Si vous voulez garder de la force après 60 ans, sans risquer d'abîmer vos reins, cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer, simplement et concrètement, comment utiliser les protéines pour rester musclé et autonome. Pas de régime compliqué, pas de compléments coûteux. Juste des ajustements faciles à tenir au quotidien. Cette vidéo s'adresse surtout aux personnes de plus de 60 ans et aux hommes qui veulent rester forts. Mais les conseils conviennent à tous. Restez bien jusqu'à la fin, la dernière astuce est souvent mal comprise, et c'est précisément celle qui protège le plus vos reins. Avant de commencer, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir d'autres conseils pratiques pour bien vieillir. Dites aussi en commentaire, quelle est votre plus grande question sur les protéines ? J'y répondrai dans les prochaines vidéos. On démarre tout de suite. Pourquoi les protéines sont essentielles après 60 ans ? Avec l'âge, le corps perd naturellement du muscle. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. On se fatigue plus vite, on perd un peu d'équilibre, et certaines activités deviennent plus difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut freiner ce processus. Les protéines servent à entretenir les muscles, mais pas seulement. Elles participent aussi à la solidité des os, à la santé de la peau, et au bon fonctionnement du système immunitaire. Elles sont donc essentielles pour rester actif, fort, et en bonne santé. Beaucoup de personnes pensent qu'après 60 ans, il faut manger léger. En réalité, c'est surtout le déséquilibre entre protéines et énergie qui fatigue le corps. Un apport suffisant, bien réparti dans la journée, aide à garder du tonus et une meilleure récupération. Et inutile d'en faire trop. Même une légère augmentation de vos apports quotidiens peut faire la différence. Un peu plus de poisson, de légumineuses. Ces petits gestes réguliers soutiennent vos muscles, vos articulations et votre vitalité. Voyons maintenant un point souvent mal compris, le fameux mythe des protéines qui abîmeraient les reins. Le mythe des protéines qui abîment les reins. On entend souvent dire que manger trop de protéines fatigue les reins. Mais est-ce vraiment vrai ? En réalité, ce risque concerne surtout les personnes déjà atteintes de problèmes rénaux. Chez quelqu'un en bonne santé, les reins s'adaptent très bien à une alimentation un peu plus riche en protéines. Le vrai danger, ce n'est pas la protéine elle-même. C'est plutôt le manque d'eau, ou les excès répétés d'aliments ultra-transformés, souvent associés au régime hyperprotéiné mal équilibré. Autrement dit, ce n'est pas la quantité seule qui compte, c'est la qualité et la répartition. Vous vous demandez peut-être combien de protéines il faut vraiment consommer chaque jour ? En général, autour de 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel, c'est parfait. Pour un homme de 70 kg, cela représente environ 70 à 80 g par jour. Un objectif facile à atteindre sans forcer. Pas besoin de doubler les portions, ni de tout miser sur la viande. Le secret, c'est l'équilibre. Des sources variées, bien réparties dans la journée, et un bon verre d'eau à côté, c'est tout ce qu'il faut pour garder des reins en forme. Et justement, voyons ensemble quelles sont les meilleures sources de protéines après 60 ans, celles qui nourrissent vos muscles sans surcharger votre organisme. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt viande, poisson ou protéines végétales ? Les meilleures sources de protéines après 60 ans. Beaucoup de personnes pensent que seule la viande et les œufs contiennent des protéines. En réalité, il existe de nombreuses sources, animales et végétales, qui se complètent très bien. Les protéines animales, comme les œufs, le poisson, la volaille, ou les produits laitiers sont très bien assimilés par l'organisme. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin pour entretenir les muscles. Un œuf au petit déjeuner, un peu de poisson le midi, un yaourt ou du fromage blanc dans la journée. Ces petites habitudes suffisent déjà à faire la différence. Mais il ne faut pas négliger les protéines végétales. Lentilles, pois chiches, haricots, tofu, quinoa, flocons d'avoine. Elles apportent aussi des fibres, des minéraux et une meilleure satiété. En mélangeant les deux sources, par exemple un plat de lentilles avec un peu de poisson ou un œuf, vous avez le combo parfait, digestion facile, énergie stable, et reins préservés. Le vrai secret, ce n'est pas de manger plus, mais de manger mieux.
Un peu à chaque repas, dans la variété, sans excès. Et bien sûr, sans oublier de boire régulièrement, car l'eau aide les reins à faire leur travail. Et justement, la plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils mangent, mais oublient un facteur essentiel pour préserver leurs reins et améliorer la force musculaire, l'hydratation et le rythme des repas. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et vous, dites-moi, avez-vous tendance à boire assez d'eau dans la journée? L'hydratation et le rythme des repas. Le vrai danger pour les reins, ce n'est pas la protéine. C'est souvent le manque d'eau. Les reins filtrent les déchets produits par la digestion des protéines. S'il n'y a pas assez d'eau, ces déchets s'accumulent et les reins doivent travailler plus dur. Boire régulièrement, c'est donc une vraie forme de protection. Un verre d'eau le matin, un autre à chaque repas, et encore un dans l'après-midi, de petits gestes, mais un grand impact. Pas besoin de forcer, juste être régulier. Autre point important, la répartition des repas. Manger toutes ces protéines d'un coup, par exemple un gros steak le soir, ce n'est pas idéal. Le corps assimile mieux quand les apports sont répartis sur la journée. Un peu au petit déjeuner, un peu au déjeuner, un peu au dîner, cela soutient les muscles en continu, sans surcharger la digestion ni les reins. Et puis, il ne faut pas oublier le mouvement. Même une marche quotidienne de 20 à 30 minutes aide les muscles à utiliser correctement les protéines que vous consommez. C'est ce duo alimentation et activité qui entretient la force et l'équilibre. Alors dites-moi en commentaire, buvez-vous assez d'eau chaque jour? Et prenez-vous le temps de bien répartir vos repas? Je suis curieux de savoir comment vous gérez ça au quotidien. En résumé, comment rester fort sans abîmer ses reins? Après 60 ans, le mot-clé, c'est équilibre. Pas besoin de manger plus, ni de se priver. Juste de comprendre ce dont votre corps a vraiment besoin. Les protéines sont vos alliés, elles entretiennent la force, la mobilité et la vitalité. Les reins? Ils ne craignent pas les protéines, tant que vous buvez suffisamment et que vos repas sont bien équilibrés. Variez vos sources, un peu d'œufs, de poissons, de légumineuses, de produits laitiers. Et surtout, répartissez tout ça sur la journée. Ce sont les habitudes simples et régulières qui font la différence. Pas les régimes extrêmes ni les changements brutaux. Et souvenez-vous, restez fort, ce n'est pas une question d'âge, mais d'entretien. Prenez soin de vos muscles, buvez bien, bougez chaque jour, et vos reins vous diront merci. Avant de partir, dites-moi en commentaire, quelle astuce allez-vous tester en premier? Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la santé après 60 ans. À très vite!